Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission des grandes gueules du Wargame. Et aujourd'hui on va aborder un sujet très très sérieux. Et pour m'accompagner, tout droit sorti de sa crypte, Jean-Jacques Patulacci, bonsoir, comment vas-tu ? Bonsoir à tous, Jean-Jacques Patulacci, content d'être avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma spécialisation d'expertise dans les arnaques de figurines. Mais bon, je n'oublie pas que je suis avant tout un gardien de la paix. Ah bah Salut à là, t'es tous. tranquille, t'es tranquille. Normalement, ils vont te recruter chez les vieux, le lundi. Ah, oui, je vais avoir un coup de fil De fil, de fil, de fil. c'est le cas de le dire, Ça un va coup de pas fil. tarder, ça va pas tarder. Tu vas te prendre un coup de fil. Donc, Seigneur, donc, Seigneur, Seigneur. donc il n'a reculé devant rien pour débusquer toutes les arnaques possibles et inimaginables en 2026 sur le marché de l'occasion de la figurine. Et ouais, donc on va parler aujourd'hui, voilà, de toutes les arnaques que l'on va rencontrer, enfin qu'on rencontre en ce moment sur le marché de l'occasion de la figurine, et des arnaques qui vont, je pense, se multiplier à l'avenir de plus en plus. Donc il faut rester méfiant, et donc on va vous en parler aujourd'hui. Bon. Eh oui, eh oui. Les temps sont durs, les temps sont durs. Ouais. Il y a de plus en plus. Faut faire très attention où on s'assoit. Voilà, il y a le risque de prise de carotte est de plus en plus élevé. Voilà, tu vois, C'est clair. Tu sais, il y a le risque d'avalanche, il y a le risque de carotte aussi maintenant sur le marché de la fille. Donc, Tu m'étonnes. Je sais pas si vous vous en rendez compte, hein, parce que pour les plus fidèles auditeurs, avant, les arnaques que subissait Jean-Jacques, c'était une petite partie de l'émission, on en parlait en début d'émission. Maintenant, on est obligé de faire une émission complète sur ça. Non, mais après, peut-être que je suis une espèce d'aimant à arnaque. Je sais pas. Oh, pauvre vieux. C'est vrai. C'est vrai qu'en plus, Oui, parce que. t'as des diversifications. Oui, alors l'année dernière, bon, on va parler après, on rappellera un petit peu les différents dossiers, mais oui, j'en ai eu des belles quand même, j'en ai eu des belles. Ah bah oui. J'ai été gâté, voilà, j'ai été gâté, j'ai eu un traitement spécial. Ouais, en plus, c'était vers la période de Noël, donc c'est vraiment il y a un an, quoi. Hein, tout, hein, donc, Ah ouais, mais de toute façon, à chaque fois, de toute façon, Noël, c'est pour ça, ah ouais, c'est le mois c'est où il faut terrible. pas, en fait. C'est le mois où, Mais, il mais faut rien faire. au-delà de mes arnaques à moi, il y a aussi des Oui, trucs bien sûr. que moi qui quand même pratique pas mal le marché de l'occasion, j'ai pu constater, et c'est bien d'avertir les gens et de leur dire attention les gars, faut se méfier quand même. Voilà. Bah oui. C'est clair, c'est clair. Donc, écoute, on va commencer, on va commencer par le plus soft. Les recastes. Non, on va parler des milfs dans le hobby. Les mythes. Les milfs du hobby, Ah ouais, voilà, sur Vinted et ailleurs. Alors, ce que j'appelle les milfs du hobby, c'est toutes ces femmes, ces daronnes là, qui se mettent à vendre les figurines. Alors des fois, peut-être les figurines de leur conjoint, je sais pas, ou des figurines aussi, ça je le sais, qui trouvent en fait sur les diverses, comment on appelle ça, vide-greniers, et qui revendent et tout, parce que maintenant tout le monde sait qu'on peut faire de l'oseille avec des figurines Game Workshops. Voilà. Et donc, les gens qui fouillent les vides-greniers, vous pouvez être sûr qu'ils sont au courant de tout ça. Donc ça ratissait les jeux vidéo, ça ratissait plein de trucs comme ça et tout. Maintenant, ça ratisse même les figurines Game Workshops, et ça revend, ou les livres, et ça revend donc sur Vinted, Le Bon Coin et autres joyeusetés. Donc, tu peux nous raconter ouais, c'est pas vraiment. Oui. C'est pas vraiment une arnaque, ça. C'est pas vraiment une arnaque. Hein. Non, c'est pas vraiment une arnaque, mais simplement j'ai constaté. Ah oui, toi, tu voulais parler du fameux livre. Oui, enfin, c'est une arnaque. Ouais. C'est pas une arnaque, oui, réelle, mais bon, voilà, faut se méfier parce Alors, en fait, que... on a constaté deux choses, parce que moi, je suis souvent sur le marché d'occasion. J'ai constaté qu'il y a de plus en plus, effectivement, d'épouses ou voilà, qui vendaient des figurines. Voilà, on va dire que la figure féminine est de plus en plus présente. Dans les ventes. Donc, on voit de plus en plus de beaux ongles ouvragés sur les photos des ventes. Alors, attention,
C'est merveilleux, hein. C'est absolument pas pour dire que Oui, ce n'est on pas n'aime pas ça, bien au péjoratif. contraire, mais simple, voilà, c'est pas péjoratif, simplement, ni misogyne, mais simplement c'est pour dire que voilà, on a constaté qu'il y avait un afflux, voilà, une présence féminine plus importante. Je pense qu'effectivement, c'est madame qui vend la collection de monsieur ou la collection de papa qui est plus là, enfin ce genre de choses, bref, peu importe. Mais effectivement, pas toujours avec une. Enfin voilà, en même temps, quand on vend ça un peu, on se dit bon, je veux faire des thunes, mais en même temps, bon, c'est pas mon truc, machin. Les photos sont pas toujours top. Et moi, par exemple, j'ai acheté un livre qui avait l'air nickel. Quand je l'ai reçu, il y avait des pages découpées, il y a tout qui se barre en live. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Donc, bon, voilà. Là, en l'occurrence, la nana m'a remboursé. Donc, voilà. Mais bon, la réponse, c'était un truc du genre. Non, mais en fait, ça faisait partie d'un lot qui était plutôt nickel. Donc, bah, je pensais que c'était nickel aussi. Ok, bon. En fait, c'est un peu léger comme explication. Je pense que quand on vend quelque chose, la moindre des choses, c'est de s'assurer que bah, le produit il est en bon état. Et puis de fournir des photos, si c'est pas le cas, qui vont décrire le produit au plus proche de sa réalité. Voilà, Ouais, mais donc voilà. Et là, comme on a cette espèce d'afflux de personnes qui connaissent pas en fait le hobby, hein, mais voilà, qui s'aiguillent par rapport un petit peu à ce qu'elles voient aussi sur les sites de vente, etc. Comme si vous demain vous vendiez des objets de collection dont vous savez pas grand-chose, mais par contre vous voyez que le même truc part à tel prix. Bon ben, donc on est plus sur un peu, il y a un effet d'amateurisme quoi qui fait que bon voilà, ouais. des fois c'est géré un peu par-dessus la jambe et Ouais, c'est ça le problème. C'est ça, c'est de l'amateurisme sur certains trucs, oui. Bah oui, quand tu connais pas. Mais c'est pas étonnant en fait, parce que voilà, en fait, les gens ils veulent l'argent facile, rapide, tout ça et tout. Donc ils reçoivent un lot et tout, ils regardent, ils se disent bon bah les lots ils sont propres les livres et tout. Le livre il avait l'air un aspect extérieur de assez propre et tout, donc il y avait pas de problème. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se font pas chier, ils prennent le livre, prennent la photo, boum ils balancent. Ils prennent le livre, prennent la photo, boum ils balancent. Voilà, ils s'emmerdent pas à regarder à l'intérieur, se dire bon bah tiens est-ce que les pages se décollent, est-ce qu'il y a des trucs, des machins. Hop ils balancent le ouais, c'est truc pour ça que direct. c'est peut-être même pas une arnaque, c'est ça le truc était peut-être de bonne Non, foi, c'est c'est pour ça que ça je que veux j'ai dire, hein. commencé C'est par pour ça ça. que je dis que c'est. C'est light et Mais tout. toujours est-il que bon, après, Mais il y a de plus en plus quand tu reçois aussi. le bouquin, Il y a de plus en plus de femmes aussi qui vendent ça parce que sur Vinted, il y a énormément de femmes. C'est presque que ça, tu vois. Enfin, à la base et tout, c'était que des femmes sur Vinted. Et donc, donc, les mecs, ils ont pas envie de se faire chier à faire un compte Vinted pour vendre leur vieillerie. Ils savent qu'ils peuvent se faire de l'oseille parce que bah, maintenant, voilà, ça, on fait de l'oseille avec tout, donc voilà, et donc il doit demander à maman, tiens, tu peux mettre ça en vente, et puis la pauvre, elle sait pas ce qu'elle vend réellement, elle regarde vite fait en tapant le nom et tout, elle dit, ah bah tiens, ça se vend à 30, ou parce qu'elle a vu le truc, donc elle va mettre le truc le plus haut possible et tout, et puis ça balance, mais ça regarde pas l'état, et ça regarde pas le truc, donc voilà, donc c'est pas de l'arnaque, mais faut se méfier, faut demander peut-être plus de photos, plus de renseignements, faut pas hésiter, et puis voilà, quoi. Je pense c'est que ça, c'est... faut être vigilant. Ouais, Faut être voilà. vigilant par rapport à ces gens qui maîtrisent pas forcément ce qu'ils sont en train de vendre en fait. Bah, tu le vois de toute façon quand les gens ils vendent des figurines, des machins, qui vendent les fringues du dernier né et des couteaux de cuisine et un livre de Charlotte aux fraises et compagnie. Enfin, quand ça commence à être vraiment un stand de vide-grenier, on va dire qu'il faut un peu plus se méfier que quelqu'un qui va faire que vendre que de la figurine, on va dire. Voilà, bon, vous pouvez toujours vous méfier de tout le monde de toute façon dans l'esprit, mais voilà quoi, on va dire c'est un peu plus legit quand la personne elle vend que du hobby, on va dire, parce que bon bah tu sais qui connaît normalement un peu mieux c'est ce qu'il vend quoi. Donc Tout à voilà. fait. Donc voilà, donc ça c'était le petit amuse-bouche, La mise en bouche, la mise voilà, en la bouche. mise en bouche dans les trucs. Donc faites attention quand vous voyez ce genre de compte sur Vinted, voilà, n'hésitez pas à demander des photos supplémentaires. Voilà, vaut mieux passer pour un relou ou quoi que ce soit, ou même qu'on vous dise non et tout, et leur dire bon bah voilà, va te faire cuire, que de vous retrouver avec ça, parce qu'après de mauvaise foi, là Jean-Jacques il a eu de la chance, bon la meuf était pas relou, en plus ça y a dit de garder le livre, donc voilà, mais il y en a qui peuvent dire, qui peuvent être de mauvaise foi
et vous prendre la tête, etc., etc. Donc bon, c'est toujours pas. Puis vous avez autre chose à foutre que de perdre votre temps à renvoyer des colis, à faire des trucs, des machins. C'est déjà assez relou. Donc voilà, donc faites attention quand vous voyez ceci. Voilà. Alors Tout ensuite, à maintenant, fait. nous allons passer au recast en métal. Voilà. Puisqu'on parlait souvent de recast chinois et autres joyeusetés, mais là, bah, maintenant, comme The Old World aussi est revenu, et comme il y a un attrait aussi pour les vieilles figurines 40K et autres joyeusetés, eh bien, on commence à voir poindre des figurines en recast métal. Voilà. Ouais, alors ça a toujours existé, les recast métal, Oui, hein, voilà, oui. les mecs ont rien inventé, Non, hein. non. Alors, on ne citera pas de nom, mais il y a des gens qui font ça voilà, dans différents pays, donc ça a toujours existé. Mhm. Mais c'était quelque chose de relativement caché, secret, Mhm. et qui était absent des réseaux de l'occasion, quoi, en fait, hein. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on commence à voir apparaître, en particulier en provenant d'Espagne, hein, mais pas que, mais en tout cas, moi, les gars que j'ai identifiés provenaient d'Espagne. Alors attention, on jette pas l'opprobre sur tous les Espagnols, hein, attention, loin de là. Non, mais on va pas faire des warnings surtout, parce que... Non, Voilà. mais ouais, oui, tu as Voilà. raison. Bon, voilà. Parce que au Bon, bout d'un moment... sachez que, Ouais. bon, voilà, quand je constate un truc, je le dis, ça veut pas forcément dire que c'est une généralité. Donc Oui, on n'est pas en ne train... généralisez pas, Voilà. s'il vous plaît. Donc voilà. Et ce qui se passe, c'est que franchement, les copies sont franchement très correctes. Comment dire, on arrive à les déceler. Donc moi, j'ai réussi à le déceler parce que bah, je pense que bon, ça fait un petit moment quand même que j'arpente et que j'ai des figurines métal entre les mains et que voilà, je regarde photo après photo et avec minutie. Mais je pense qu'on peut on peut se faire avoir, hein, franchement, on peut se faire avoir. Et donc, il y a eu quelques dénonciations des mecs qui ont fait, par exemple, sur Vinted, des annonces pour dire attention, tel gars, c'est du RICAS. Donc, déjà, je leur dis bravo. Quand vous constatez qu'il y a une arnaque, qu'il y a du RICAS, n'hésitez pas à le signaler. Ouais, c'est clair. Euh, et voilà, parce que, alors, c'est pas, voilà, c'est pas, effectivement, c'est une dénonciation, mais en même temps, bon, il y a des pauvres gens qui vont se faire arnaquer, quoi. Et ça, il faut quand même en prendre conscience. Si vous achetez en sachant que c'est du RICAS, c'est une chose. Oui, c'est autre Si chose. si vous achetez en pensant acheter de l'original, euh, enfin voilà, excusez-moi, mais pas correct quoi. À un Bah, il y moment a tromperie, donné, tout simplement. Voilà. bah, tout simplement, ouais, tout simplement. Donc voilà, donc pas mal de recast métal. Donc soyez très 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 prudents. Prenez le temps vraiment de regarder les photos dans tous les sens. Demandez s'il faut des photos supplémentaires. Enfin voilà, si ce que vous avez envie, c'est comment dire, c'est d'avoir de l'original. Il n'y a qu'une seule moyen d'en être sûr, c'est de vraiment prendre le temps avant d'acheter. Et quand vous recevez, parce que bah, à un moment donné, vous recevez, avant de valider, prenez également bien le temps de tourner les figurines dans tous les sens, quoi. Voilà. Vérifier tout un tas de choses. Il y a des fois des petites imperfections, les dates sur les socles. Bon, après, il peut y avoir des socles d'époque, etc. Ou bon, peu importe, mais ça peut tricher, mais enfin, il peut y avoir des petits indices qui vont vous aiguiller sur le fait que ça soit comment dire, des figurines d'origine ou pas. S'il y a encore des figurines, malgré The Old World, il y a encore beaucoup de figurines en métal qui coûtent cher. Donc voilà. Ah bah oui, de toute façon. Et puis, ils n'ont pas tout sorti en made to order. Donc voilà. Hein. Et puis même les made to order, c'est pas donné. Donc clairement, il y a énormément d'oseille à se faire. Hein. Parce que, comme tu disais au début, c'est vrai qu'avant, c'était un truc qui était fait, on va dire, sur des sites, voilà, sous le manteau et tout, que les gens se glissaient en murmurant à l'oreille, oui, tu peux aller là. Et voilà, et on savait où aller, enfin, tu connaissais les trucs, les machins. Et voilà, maintenant, c'est vrai de les voir arriver sur les plateformes de vente d'occasion, bon, bah voilà, c'est passé, on a passé un cap, quoi, de toute façon. Hein. Donc voilà, et c'est vrai que jusqu'à maintenant, le recast métal, bah, tout le monde s'en foutait un peu, quoi. Mais c'est vrai que depuis que bah, il y a eu le retour de The Old World, hein, faut pas, voilà, et puis bah, pas mal d'autres jeux, hein, même les vieilles figurines de 40K qui sont recherchées.
etc. Hein, parce que bon, quand tu vois le prix aussi du marché des figurines anciennes qui sont legit, quand tu vois ça au prix que ça se revend, bah c'est forcé qu'il y a des mecs qui disent au bout d'un moment, mais attends, regarde comment ils revendent les trucs, bon bah vas-y, je sais faire des moules, on va s'amuser, on va faire des moules et puis on va les revendre. Hein. Donc forcément, voilà, quand tu vois les prix comme ça qui augmentent dans tous les sens, bah c'est sûr qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va s'y intéresser. Hein. Donc voilà, c'est pour ça, quoi. Il faut vraiment faire très attention parce que, bon, voilà, ça vient, t'as repéré que ça venait d'Espagne et tout, ça peut venir de partout, hein, ça c'est clair et net aussi. Oui, ça peut venir de partout. Il y a eu des ricasteurs, notamment pas mal de En ricasteurs dans les pays Allemagne, de l'Est. ouais, en Allemagne aussi. Ouais, en Allemagne, un pays de l'Est plus résine quand même, mais nul doute qu'il y a eu aussi des ricasteurs métal Voilà, dans hein, ces donc c'est pays-là. Oui, bien partout. sûr. Hein. Hein. C'est partout, et donc, Tout donc à voilà, fait. quoi, donc faites bien attention quand même quand vous achetez quelque chose. Après, Et puis, juste quand même, parce qu'il faut le signaler, ça peut venir aussi d'un mec en France qui est honnête et qui a pas fait gaffe qu'il avait, lui, acheté du Recast. Bon, oui, alors là, c'est ou même d'ailleurs, c'est hein, encore plus dur, voilà. Ou même d'ailleurs, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est donc ouais. vraiment sur le métal, soyez vigilants. Évidemment, si c'est du métal peint et que Ah là vous t'es allez baisé, ouais, là, c'est compliqué, c'est là compliqué. t'es baisé, là t'es baisé. De toute Mais façon, bon, ça implique que le mec, il est peint ses figurines dans l'optique. Enfin, ça commence à faire beaucoup pour gagner quelques euros. Bon, après, je dis pas que personne fera ça, mais bon, voilà, ça me paraît quand même tiré par les cheveux, quoi. Voilà. ouais, mais bon, Mais ça peut arriver, on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri. on n'est pas à l'abri, le mec il fait une petite peinture sympathique et tout, il te vend ça même à un bon prix du coup. Hein. Parce que voilà, et puis hop, c'est parti. Hein. Donc on n'est pas à l'abri de ça non plus, hein, à un moment ou à un autre. Hein. Donc ils vont maquiller les figurines comme ça, ou même des fois juste une sous-couche, ou un truc comme ça, tu vois. Ça Bon, le peut... prix, euh, le prix joue aussi souvent quand vous voyez un prix dégrafé par rapport, on va dire, à la réalité marché, ça peut être un indice. Mais bon, je me dis qu'un jour, il y en a un qui va se dire qu'il va vendre ça plein de caramel. Et donc, est-ce que le prix vraiment est à prendre en considération? Je pense pas au final, quoi. Ouais, Enfin, voilà. ça faut se méfier, ouais, parce que c'est vrai que c'est... Ouais, Eh il y en oui, a qui peuvent vendre plein caramel et ça en avoir rien à foutre, quoi. exactement. Donc voilà. Donc voilà. Parce qu'il y en a qui peuvent être honnêtes aussi en disant, si tu leur demandes, ils vont dire non, c'est du recast ou un truc comme ça, mais je peux pas le dire, et tout, etc. Et c'est pour ça que je vends pas cher. Il y en a moi j'en ai déjà vu hein, qui le font ça et tout, et qui le disent, hein, mais bon, voilà, Oui, moi je... il y en a même, ouais, il y en a même qui, quand ils font alors en particulier résine, parce qu'on en voit moins en métal, mais ils indiquent que, enfin, quand tu lis l'annonce, tu comprends que c'est pas d'original. Bon, Voilà. bah là, c'est autre chose. Là, je veux dire, pour moi, le mec, enfin, comment dire, je vois pas l'intérêt de le dénoncer, lui, ou tu vois, de faire une action. Bon, Non, voilà, après, il a je prévenu les considère que gens. ça me concerne pas. Voilà, il Non, m'a c'est Games prévenu. qui se démerde après. Voilà, c'est Games qui se démerde. Moi, ce que j'appelle arnaque, c'est le mec qui va pas prévenir l'acheteur et qui va chercher à lui vendre du faux en lieu et place d'un produit original, en lui soutirant de l'argent, quoi. Donc ça, pour moi, ça c'est voilà, Ouais, c'est c'est clair, c'est vraiment le. clair. Mm, mm. C'est clair, parce que bon, quand tu vas chercher du recast et que tu sais que c'est du recast, bon bah voilà, tu te débrouilles, on s'en fout. C'est toi qui vois, c'est ton problème. Moi, on n'est pas là pour faire les redresseurs de tort. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai rien contre les gens qui vont chercher du recast. Je m'en fous. Mais c'est vrai que quand tu vends, voilà, le truc pour original, là, c'est une autre histoire, quoi. Parce que bon, ça c'est pas bien. Mais quand tu vends le truc qui est, voilà, c'est de la copie, les gars. C'est pour ça que je vends moins cher. Bon, bah voilà, tu sais ce que t'achètes, le mec qui t'a prévenu, après, voilà, tu fais comme tu veux, quoi. Mm, mm. Donc, donc voilà, donc ça, voilà, faire attention parce que maintenant, même donc sur les figurines métal, eh bien, il y a du recast de plus en plus sur les marchés, on va dire, qui étaient jusqu'à maintenant, on va dire, pas atteints par ça, quoi, en fait, puisque c'était que des sites internet, voilà, un peu obscurs. Et maintenant, bon, bah, on voit que bah, les gens essayent toujours de se gratter de l'oseille à droite à gauche, donc, bon, bah voilà, c'est parti. Donc bien regarder la qualité du métal. Y a un truc qui est important et tout, c'est selon l'âge de votre figurine. À une époque, Games avait fait ce qu'on appelle le white metal.
Et le white metal contient presque plus de plomb. Et donc celui-là, il est très facile à voir parce que en fait, il est vraiment très clair. Il a un bruit spécial quand vous tapez dessus. Selon les pièces, enfin, ça fait un bruit, c'est vraiment différent de ce qu'on a eu dans les premières générations de figurines en métal, qui étaient des figurines à base de plomb. Donc voilà, donc faut bien regarder ça, et puis oui, et puis faire gaffe, quoi, parce que des fois, même dans des figurines peintes et tout en métal, voilà, le mec il peut faire, voilà, juste je fais de la sous-couche, et puis c'est bon, quoi, hein. Et je te fais croire que, hein, et puis voilà, et tu y verras moins que si c'est juste, comment dire, en métal, quoi. Voilà, nu. Bon, alors, une fois qu'on a parlé du recast métal, maintenant, on va parler d'un sujet assez important. En fin de compte, on connaît tous le recast, on va dire en résine, qui pouvait venir de Chine ou d'ailleurs, des pays de l'Est, comme le disait Jean-Jacques tout à l'heure. Qui viennent toujours, hein, ça existe toujours. Hein. Oui, qui vient toujours, enfin qui existe toujours. Donc on connaissait ça, et il y a quelques temps, je sais plus il y a combien de temps, on avait fait une émission comme ça où on en parlait déjà de ça, sur les GG, du recast et tout, etc. Et donc on expliquait aussi qu'avec l'impression 3D, de plus en plus, il y avait... en fait, tous les plans de games, toutes les nouvelles figurines de games, de toute façon, sont scannés en 3D. Les plans se partagent sur plein de sites et tout, voilà, dans les sites encore un peu louches, quoi, voilà, où tu... Voilà. Et les résultats du compte, donc tu as toutes les anciennes figurines, toutes les nouvelles figurines qui sont scannées, tu te retrouves avec plein de trucs. Et le truc qui se pose et tout, qui se passe, c'est que maintenant, même Monsieur Tout-le-Monde, avec, avec ses imprimantes 3D, peut s'amuser à faire du recast et vous vendre des figurines games, même assez récentes, pour des vrais. Et résultat du compte, vous pouvez vous faire berner facilement. Voilà, donc Jean-Jacques, il va vous expliquer un petit truc qui lui est arrivé. On t'écoute. Je me suis fait arnaquer de 150€. Voilà. J'ai acheté une Force Eldar qui était peinte. Ouais. Quand je l'ai reçu, en plus, il y a une erreur de ma part, entre guillemets, donc c'est aussi pour ça qu'on fait l'émission, parce que je me suis dit, putain, faut absolument pas que les gens fassent la connerie que j'ai fait. C'est que l'armée était peinte, hein, bien évidemment. Moi, je la reçois, pas de souci, voilà. Je fais pas gaffe, je me dis, bon, voilà, je valide le truc. Et en fait, juste derrière, je me rends compte que c'est de la résine. Et comment je me rends compte? Il y a plusieurs. Déjà, quand on a l'habitude le poids, il y avait des chars. J'ai vu le poids. Bon, voilà. Je me suis rendu compte que ça cassait très vite. Et puis, bon, après, dès que vous enlevez la peinture derrière, vous vous rendez compte que, voilà, que c'est de la résine, quoi. Donc, en fait, c'est assez facile de s'en rendre compte. Le risque majeur, c'est de recevoir des figurines peintes. Si c'est des figurines, si c'est pas des blindés, vous vous en rendez pas compte au poids, hein, franchement. Enfin, vous en rendez pas compte. Franchement, c'est compliqué de s'en rendre compte au poids. Voilà. Donc, quand vous avez une figurine en résine dans les mains, si elle est peinte, vous êtes carotté. Vous pouvez pas. Surtout que les scans sont vraiment de plus en plus de qualité incroyable. Franchement, on s'y casse les dents, hein. Voilà, les figurines, elles sont imprimées relativement proprement. Bon, voilà. Et quand c'est peint, après, pour savoir, c'est très très compliqué. Ah oui, Donc, busy. moi, je m'en suis rendu compte juste sur le poids des tanks, parce que là, je disais, il y a un problème. Et après, dans le doute, quand j'ai passé du paint remover, c'est bon, j'ai compris. Donc, voilà. Donc, je me suis fait carotter parce qu'en plus, voilà, au paint remover, la résine alors, a pas très bien réagi. Enfin, bon, bref, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, c'est c'est jamais facile de se faire carotter quand même d'une telle somme, hein, parce que pour moi, c'est quand même une grosse somme. Mhm. Et je pense que pour beaucoup de monde, c'est une grosse somme aussi. Donc voilà. Et puis bon, voilà, c'est jamais agréable de se faire voler, quoi.
Le gars, évidemment, bon, ben, comme un con, j'ai validé trop vite. Bon, ben, il était tranquille, quoi, hein, donc, bon, voilà. Balek, il avait pris son oseille. Et alors, en plus, pour vous dire, enfin, pour vous dire comme je suis, c'est fou parce que je vous raconte toute l'histoire. Le mec, j'y prends un lot donc d'Eldar, je paye 150 euros, ok. Et donc il y avait deux escouades. Et en plus, le mec met deux escouades proxy d'araignée spectrale dans le lot. Et il y avait aussi un Fuegan proxy. D'accord? Bon. Donc ça, il le dit. Il dit, voilà. Et quelque part, ça me met en confiance. Parce que je me dis, bon, si le mec il me dit que là c'est des proxys, ça. Mais il me dit pourquoi il me le dit. En fait, il me dit pas pour me dire que c'est en résine. En fait, il me dit ça parce que les figurines Ça étaient se voit. différentes des modèles Voilà. originaux. Ça se voyait Ouais, ça se visuellement. voyait. Donc il était obligé de nous le dire. Tu vois, mais quelque part, ça m'a mis un peu. Voilà, je me dis, bon, bah. Et il m'envoie un message pour dire, ah, excusez-moi, je me suis trompé. Il n'y a pas deux escouades d'araignées spectrales. Il y en a qu'une, machin. Alors je me dis, bon, putain, quand même. En fait, le fait que c'est pas... le lot était sympa. Il y avait un Dread, il y avait des Breast Guards, des gardes fantômes. Il y avait deux tanks. Et puis il y avait, je crois, des gardiens aussi. Enfin, voilà. Donc franchement, le lot était sympa. Donc voilà, je dis, bon, bah, voilà. Et Après, même le des mec, il dit, bouchons, non, hein, mais n'annulez pas, il est intéressant. Donc bon, le mec me convainc. Je dis, ok, allez-y, j'annule pas, envoyez, quoi. Mais bon, déjà, j'aurais dû me dire. En plus, le mec, il dit, non, mais je viens d'avoir des jumeaux et tout. Enfin, je me dis, putain, enfin, j'espère que c'est pas vrai, voilà. parce que le mec, il est en train de m'arnaquer, il met ses gamins au milieu et tout. Enfin, je veux dire, je lui souhaite que c'est pas vrai, parce que enfin, c'est vraiment gerbant, quoi. Ouais. Enfin, bref. Et donc, bon, ben voilà, je me suis fait carotter, mais le truc, c'est que je me dis, putain, franchement, quand vous achetez. En fait, je pense qu'il faut même. Je me dis, faut pas acheter de pain. Faut pas acheter de pain. Sauf si tu te dis, j'achète du pain et je vais le garder pain. Mais c'est bon les pains, c'est Et bon le tant pain pis si c'est de pourtant. la résine dessous, tu vois. Hein? Si, il faut acheter du pain, c'est bon le pain. Ouais, non, mais oui. Non, mais je veux dire, c'est Ouais, c'est- c'est vraiment ça. Bon, après, et le truc, c'est que on peut se dire, ouais, mais si c'est de la résine dessous, t'en fous, c'est peint, si c'est bien peint et tout. Ouais, mais une figurine en résine, je t'assure que tu la fais tomber. bah c'est fini. Si c'est pas de la très bonne résine, elle éclate en mille morceaux. Ah oui, oui. Moi, j'ai vu des figurines éclater comme du verre, hein, par terre. Oui, et puis Donc généralement, les gens qui là, font ça, ils vont pas se faire chier à prendre de la résine qui coûte cher, hein. exactement, tu peux pas repeindre ta figurine parce que la résine ça passe assez mal au glandeur, tout ça, c'est pas, enfin, je le conseille pas. Bon, bref, il y a plein de trucs qui font que, franchement, franchement, c'est pas fou. Puis bon, voilà, sur le principe, c'est une arnaque, quoi. Donc voilà, et puis bon, bah. Donc moi, vraiment, là-dessus, il n'y a pas trop de solutions parce que voilà, quand on reçoit du pain, bon ben on se dit quoi? Bon, qu'est-ce que je fais? S'il n'y a pas de différence de poids et tout, je sais pas trop, qu'est-ce que je fais? Je mets du paint remover sur la figurine pour vérifier? Ben non, on va pas faire ça. Donc bon, vous avez 48 heures pour valider, sinon ça se valide tout seul. Vous êtes emmerdé, quoi. Donc moi, franchement, au jour d'aujourd'hui, Ça je t'a- déconseille aux gens d'acheter du pain en dehors de leur cadre, on va dire sécurisé, c'est-à-dire les Discord où les gens sont connus, leurs amis, leurs potes à l'assaut et tout, parce que ça, par contre, enfin, sur la résine, le mec, il met un petit coup d'aéro et tout, machin, vite fait. euh, les figues, elles lui coûtent que dalle. Enfin voilà, il devait y avoir, je sais pas moi, peut-être 10 balles de figues, quoi, tu vois, en résine. Enfin, donc en plus, c'était vraiment de la résine de merde. Donc, enfin bref, donc voilà, j'ai pris la pile et c'est vrai que c'est dur à avaler, quoi. C'est dur à avaler et honnêtement, je vous le dis, ça m'a vacciné, hein. Ça m'a vacciné de. Ouais. Donc j'espère que ce qui m'est arrivé servira à d'autres et que voilà, ça évitera que certains se fassent arnaquer. Bon, après, évidemment, j'aurais peut-être dû vérifier plus en profondeur et tout. Ça, je reconnais, hein. Il y a une erreur de ma part, mais bon, des fois, dans l'euphorie, etc., on est content. Voilà, on se dit pas qu'il y a embrouille. Et voilà, on a une espèce de naïveté. Et voilà, donc ben, je me suis fait carotter. Donc ne vous faites pas carotter. Moi, je vous déconseille franchement d'acheter du pain.
Donc, sauf si vous êtes vraiment certain de votre coup. Et puis Ouais, voilà, quoi. voilà, Enfin, pas d'acheter du pain, oui, du pas, non, pain, du acheter bon du pain pain. pour Ouais, non, mais manger. t'arrêtes pas depuis Du tout à l'heure, pain ça me fait complet, marrer. c'est meilleur. Non, mais du pain, vous avez compris, des figurines peintes, quoi. Ouais, voilà. Bah, du coup, t'as récupéré quand même quelques figues. Il y a même des figues en plastique dedans, quand même, non? Alors, il y avait un tout petit peu de figues en plastique, mais en fait, je sais pas ce qu'il a foutu, en fait. Et c'était quasiment que de la résine. Et le peu que j'ai, en fait, quand je l'ai. Il avait utilisé une sous-couche vraiment, vraiment chelou enfin bon, ça m'a fait. J'ai rien pu récupérer. Zéro. Ah ouais? J'ai perdu 150 euros. 150 balles. D'accord. J'ai rien récupéré. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, je me suis fait carotter, Mm, mm. on peut le dire. Bah, le prix était peut-être Voilà. trop attractif, hein. Le prix était trop attractif, oui et non, parce que le mec disait j'ai plus le temps, j'arrête de jouer. Bon, Ah il oui, n'y mais le avait prix pas était non vachement plus. attractif, quand même. 150 balles, il y en avait Ouais, pour 600 balles de matos. ouais, non, pas 600 balles, mais puis c'était prix GW, mais on va dire chez un Mayobi Place ou chez un Rebel Forge, j'aurais pu m'en tirer pour 400 balles, donc c'était un bon moitié prix, quoi. C'était un Ah bon oui, moitié c'était prix. un gros moitié prix, ouais. Mm. Donc faut se méfier aussi. Moi, je pense qu'il faut se méfier aussi des prix comme ça et tout, qui sont trop beaux pour être vrais. Voilà. Parce qu'on est toujours attiré pour essayer de chercher le meilleur, la meilleure. Eh oui, mais parce qu'on n'a pas trop d'oseille et Ah que oui. ben on se dit Non, mais je voilà, suis ça me d'accord, permet mais d'avoir une bon. armée pour pas trop cher et puis voilà. Ouais, mais regarde, on se fait baiser. Donc ben ouais, ouais, C'est pour ça que ouais. je te dis, voilà, des fois, vaut mieux peut-être se réfréner et se dire voilà, parce que puis bon, bah le bon coin, moi je pense que c'est vraiment, il faut se déplacer, quoi. Il faut se déplacer, c'est parce que même si t'avais dit qu'il y avait un problème et tout, je sais pas si ça marche aussi bien que sur Vinted quand t'as un problème. Le bon coin et tout, c'est pas, voilà. Ouais, moi je trouve alors les mecs en fait quand t'as un problème parce que du coup avec la nana et puis une autre affaire aussi qu'on va parler plus tard. Ouais non j'en ai eu plein. Ouais. Enfin, non, bref. Donc quand t'as un problème, en gros c'est démerde-toi. Voilà. Ouais, Démerde-toi avec le mec. On va trouver une solution. Ils te disent trouver une sur solution à Vinted, l'amiable. les mecs te disent bon allez hop, tu renvoies le bordel et Voilà, t'es c'est réglé. remboursé. Ouais, ouais. Basta la vista. Terminé. Le mec il récupère son colis, tu reçois immédiatement le paiement, il n'y a pas de discussion et tout. Alors il y en a qui disent ouais mais c'est un automate, ouais c'est un automate, mais bon, au moins t'es pas emmerdé quoi. Et je connais beaucoup plus de vendeurs arnaqueurs que d'acheteurs arnaqueurs quand même. Alors je dis pas qu'il n'y en a pas, mais bon voilà. Donc euh, donc voilà, et sur le bon coin, bah, en fait, on te laisse pendant 7 jours, comme ça, démerde-toi et tout. Et j'ai eu le cas, on va en parler plus tard, où le mec me dit, bah, renvoie-moi la cam. Mais je dis, mais attends, mais, si mais d'où je te renvoie la cam Ouais, je te rembourse quand je reçois. Mais, enfin, mais d'où comment, en fait, tu vois? Mhm. Et donc après, effectivement, au bout de 7 jours, t'as quelqu'un qui, apparemment, qui vient de parler et tout. Bon, nous, du coup, on avait résolu le truc, quoi, mais enfin bon, complètement, c'est bizarre. Enfin, la personne, j'ai essayé de lui parler et elle comprenait rien. Enfin, je sais pas, je pense que ça doit être encore un truc, je sais pas, dans un autre pays du monde, je sais pas, en Asie ou en Afrique. Enfin bon, bref. Ah, le Moi service vraiment, après-vente. Mhm. ouais, ouais, service après-vente. Mhm. J'ai pas du tout aimé l'expérience client, le Bon Coin, ça c'est clair et net. Je n'irai plus jamais de ma Tu life. sais que Voilà, si t'as vous le payé avec savez. PayPal, t'as une sécurité aussi avec PayPal, hein. Mais non, mais j'ai pas payé par PayPal, j'ai payé par le Bon Coin. Ouais, d'accord. Ok, ouais, mais normalement, tu peux payer par PayPal aussi sur le bon coin. Non, tu peux pas sur le Bon Ah, Coin. d'accord, bah alors faut pas le faire, ouais, c'est clair. Ah, Ah non, déjà, t'as aucune. parce Non, que non, en fait, c'est. faut faire une sécurité aussi. Parce que sur Vinted, tu peux et tout, puisque le service client, enfin le service des retours, il est clair et net, ça vous voit pas et tout, etc. T'expliques le truc, boum, renvoyer l'article, l'autre il te rembourse. Voilà, c'est fini, c'est réglé. Bon, c'est vrai que des fois, on peut dire, ouais, mais putain, on peut se faire arnaquer ou un truc comme ça et tout, mais de toute façon, la solution parfaite, elle n'existe pas vraiment, sauf bon, je pense que il y a bien longtemps, c'était un peu mieux fait, mais maintenant, c'est de pire en pire. Mais de toute façon, ouais, enfin, moi, je pense qu'il faut se méfier quand même des prix qui sont trop beaux pour être vrais. Et puis, bah là, comme tu disais, bah, une fois que c'est peint, t'es baisé.
Parce que autant sur le Ben tank, oui, comme c'est tu ça, oui. dis, autant sur le tank, tu l'as remarqué, parce que bon, il y a quand même une différence de poids entre la résine, puisque les pièces qui sont pas pleines en plastique vont l'être là en résine, donc ça va prendre du poids et tout, etc. À moins que le mec il fasse des trucs creux. Mais par contre, sur des figurines de base, enfin voilà, je sais pas, un archonte ou ce que tu veux, enfin des gardiens, tout ce que tu veux, etc. Ben c'est fini, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Et tu te retrouves avec, tu le sais pas des fois, hein. Et le mec s'il peint bien et que c'est un bon peintre et tout et qu'il te vend des figurines peintes, il peut te vendre des répliques comme ça et tout, et puis t'iras même pas chercher à les décaper puisque tu les achètes peintes et que t'es Mm. content de ça, tu vois. C'est ça. Donc voilà, donc tu reçois tes Oh, figurines, t'es content, tu peux acheter, donc tu les t'achètes casses un pas. chevalier impérial, voilà, 150 balles. Tu peins, peut-être que tu vas parce que le mec il a bien peint, tu vas le payer 200 balles, puis le jour où tu fais tomber, le truc il casse Voilà. comme du verre, quoi. Tant que tu le Super, casses pas super. et tout, tu sauras jamais que c'est de la résine. Et puis quand tu t'en rendras compte, je peux te dire que ce sera tellement passé depuis longtemps que t'es baisé, quoi. Mm. Donc je pense que oui, avec tout ce qui se passe maintenant et tout, avec les recasts, enfin tous les plans 3D qui se retrouvent de games en résine, bon voilà, hein, tu vas falloir faire très attention. Donc dans l'absolu, oui, n'achetez pas de figurines qui sont déjà peintes, sauf si vous connaissez la personne, si c'est quelqu'un qui a pignon sur rue, je sais pas. Par exemple, si moi je vous vends des figurines peintes et tout, parce que je suis peintre professionnel, si je vends des figurines peintes, je vais pas vous arnaquer, je vais pas vous vendre des figurines en résine et compagnie. Donc il y a des gens comme ça que vous savez, il y a des peintres pros en France ou quoi que ce soit qui vendent des fois des figurines. Voilà, vous voyez l'affiche du mec, hein, regardez bien, hein, parce que ça aussi, les notes, elles servent à quelque chose aussi, donc regardez bien tous ces trucs-là, vous voyez si le mec, il vend plein de trucs et tout. Enfin, voilà, faut toujours regarder plein de trucs, faut pas hésiter à demander aussi aux copains sur les Discords, sur les groupes Facebook et tout, s'ils ont déjà fait C'est ça, affaire parce avec que il y a des cette personne. recasteurs qui ont des étoiles, hein. Oui, bah oui. Hein. Si, Parce qu'il y si. en a qui annoncent clairement la couleur, il y en a qui annoncent la couleur de manière un peu plus, on va Ouais, en dire, soum-soum. Ouais. mitigée, voilà. Donc, bon, si vous n'avez pas l'habitude, vous voyez que le mec a des étoiles, parce que les gens, eux, par contre, ils ont capté, et quand ils ont reçu ce qu'ils s'attendaient à recevoir, ils lui ont mis 5 étoiles, perfecto. Et vous Mm. pensez que c'est galette, en fait, que nenni. Hein, vous Que recevez des nenni. trucs, voilà. Donc c'est Donc, pour bon, ça, ouais. après, sur Vinted, encore une fois, on peut réagir, mais c'est pas toujours le cas. Et puis, si c'est peint, on peut aussi. Voilà, tout est ok, ouais, tout est ok, paf paf, vous rentrez à la maison. Putain, mais je sais pas, ils sont bizarres quand même. Oh merde, il y en a une qui est tombée, et elle a plus de bras, plus de jambes. C'est un tronc. C'est un homme tronc. Ah, tu pourras le jouer dans les sites manettes ou dans les Ah elfes ouais, c'est sireurs. ça. C'est mon nouvel homme arbre. C'est un tronc. C'est ça. Ouais. Ou un neutron. Bref. Donc c'est pour ça, essayer Ouais. acheter sur Grappe, quoi, en fait. Voilà, même si je sais qu'il y a les recasteurs chinois, ils vous recastent ça sur Grappe, hein, attention. Mais bon, souvent, la résine, elle n'a pas la même couleur que le plastic games, quoi. Donc voilà. Oui, mais les Chinois, ils sont pas sur Vinted, Non, ils sont pas sur de toute Vinted. Donc, façon. Et puis, les Chinois, quand un mec va acheter chez un Chinois, il sait ce qu'il va acheter, quoi. ah oui, ça, on Donc, s'en fout. Donc voilà. voilà, voilà, on est d'accord. Mais il y a autre chose que je voulais aussi rajouter. Il y a quand même, je le dis pour les gens qui vont peut-être, qui veulent quand même peut-être un jour racheter des figurines peintes, etc. Si vous les achetez dans l'optique de les repeindre, sachez quand même que c'est pas un claquement de doigts de récupérer des figurines peintes. Des fois, c'est la merde. Des fois, c'est la merde. Des fois, selon la sous-couche, selon la peinture utilisée, selon les couches et tout, etc. Ça peut arriver. Et selon aussi les figurines, s'il y a beaucoup d'interstices et tout. Des fois, c'est la merde vraiment. Et donc, pour économiser, je sais pas moi, peut-être 10 balles sur un pack de figurines, vous allez vous faire chier comme des rats morts, quoi. Donc, Voilà. si vous le faites, pourquoi pas, mais il faut vraiment que soit parce que, en gros, voilà, vous avez que 30 euros à mettre dans le mois et pas plus, pas un centime de plus. Et donc, du coup, voilà. Mais voilà, après, faut bien se dire que même au glanzer, au paint remover, tout ce que vous voulez, c'est pas toujours facile. Et des fois, on se lève le cul. Et de toute façon, on se lève le cul, en tous les cas.
y a rien de facile. Donc ça va vous prendre beaucoup de temps, ça va vous les briser. Moi, je sais qu'à chaque fois que je dois faire ça, franchement, je me dis putain. Alors qu'avec le code Duncan, vous avez moins 23% sur vos achats de figurines Game Workshops, voilà, sur le site Rebelle Forge. Voilà, donc si vous voulez une belle ristourne, voilà, avec des vraies figurines, bah, vous allez là. Voilà. Mon Dieu, tu utilises mes propos pour faire de la Eh publicité. oui, C'est voilà. honteux, C'est honteux, honteux. honteux. Je fais mon youtubeur. Bravo, ah bravo, putain. Donc voilà quoi. Donc ouais, non mais c'est vrai que la meilleure figurine de toute façon les meilleures figurines qui se rattrapent, on va dire bon, le métal c'est ce qu'il y a de mieux, ça ressort nickel. Mais ça ressort tout neuf quoi en fait, il n'y a pas trop de problème. Le plastique, ouais, bon, en fait ça dépend des bombes que les gens utilisent. Il faut faire gaffe parce qu'il y a souvent des mecs maintenant qui utilisent des bombes de peinture de chez Action et tout pour sous-coucher leurs figurines, ce C'est qui est ça, et des fois, selon le niveau très de mauvaise solvant ou idée. d'acétone, ouais, ça vous bouffe la figue aussi, hein, faites Ah bah gaffe à ça. t'as les peintures AK par exemple qui sont voilà de très bonnes trucs. Bon bah elles ont du solvant à l'intérieur qui fait que ça fait fondre un peu le plastique pour pouvoir que la sous-couche adhère dans le plastique. Donc c'est vrai que quand tu vas ressortir ta figurine et tout, pour le savoir, hein, du glanzer ou des trucs comme ça, tu vas décaper, toute la peinture va se barrer et tout, mais tu vas toujours avoir une certaine, on va dire, le plastique va être teint en fait, mais ce sera toujours bon. Mm. Hein, tu nettoies, tu passes à l'eau, tu essuies, voilà, tu laisses sécher et tout, après tu remets un coup de sous-couche vite fait dessus et tout, c'est bon, c'est reparti. Hein. Oh non, 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 mais attends, non. Avant ça, quand même, t'as Y a passé pas de... un bon moment avec ta brosse à dents à brosser comme un con. Non, mais faut le dire aux gens quand même. Bah oui, non mais je le sais, mais ça... Voilà, pendant que tu le fais, oh putain, il y a un bras qui se barre et tout. Ah, il est tombé dans l'évier, putain, merde, j'ai perdu un bras, fait chier. Enfin, ça se décolle parce que le glanzer, en fait, dissout aussi la glu. Oui. Donc les figurines, elles se désagrègent comme des tas de merde. Alors quand c'est des grosses figurines, ça va. Quand c'est des petites figurines comme les Eldar, mais je vous explique même pas le bordel, vous avez. Enfin, c'est un bordel sans nom. Non, mais faut dire aux gens, c'est la merde. Ouais, mais toi t'es C'est Pierre la Richard en merde, même voilà. temps, donc... Non, je suis pas Pierre Richard, tu rigoles, il n'y a pas plus organisé que moi. Alors je suis d'accord avec toi, le métal c'est galette. Le métal, il n'y a pas de problème. Un petit coup de glanzer, la figurine, tu la récupères comme si elle avait jamais. Des était fois, peinte. tu as un peu de peinture dans les interstices, ça Ah, s'enlève tu prends vite un fait avec une petite cure-dent, lame de puis c'est bon. cutter. Ouais. Voilà, voilà, nickel. Mais le plastique, je dis attention, c'est pas toujours facile, vous allez vous faire chier quand même. Donc peut-être un Space Marine, ça va Vous allez vous encore. faire chier. Voilà. Non, Ah ça va. non, mais je le dis, parce qu'il faut que les gens le sachent, quoi, voilà. Et Bah, disons qu'il donc, faut manipuler un peu, quoi, c'est clair. Faut sortir les alors doigts. C'est pourtant, c'est pas... pas mon genre de dire acheter neuf. Faut aller chercher des fois un petit peu d'occasion et tout. C'est bien la seconde main, mais voilà, méfie, hein, méfie. Hein? J'ai pas compris. J'ai dit méfie, Ah, méfie. C'est un truc de chez nous, ça on dit ça, non? ah ouais, mais... Bah oui, toi t'es un Méfiez-vous, Burgonde, t'es quoi. pas au courant. Je vais vous traduire le truc. Bah Méfiez-vous, oui, les amis. méfiez-vous. On dit à Marseille, on dit méfie, voilà, Ouais. méfie. À Marseille, vous disiez plein de conneries. À un moment donné, il faut bien comprendre, non? Ouais, alors, laisse tomber. Vous n'êtes pas les meilleurs représentants de la langue française, hein, messieurs. Ah, ça y est, il m'a Oh, agressé putain. Marseillais, putain. Non, mais... Bien sûr, on est des bons représentants nous, Ouais. de la langue française. Ouais, on le voit avec La langue Crahu. Hein. provençale. Mhm. Donc, Crahu, c'est sud-ouest. Ne mélange pas mais les non, tortes Crahu, il avec est les de serviettes, Perpignan. bordel. Crahu, il est de Perpignan. Qu'est-ce que tu me fais de Bah, c'est Sud-Ouest? Perpignan, c'est sud-ouest. Attends. Ouais, non, Sud-Ouest, c'est pas ça. Sud-Ouest, c'est Toulouse, espèce de fou furieux. Non, non, bah non, bah va dire ça aux Perpignanais, tu vois. Bah, eux, ils Bah, sont nous, on pas. est du sud-ouest. Ouais, Ouais, c'est le sud franchement. central, allez, sud central. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, non. Sud-sud. Non, mais. Non, mais les Perpignanais, je suis sûr, ils vont te dire, nous, on est sud, Il ne nous, devrait c'est pas y avoir sud-ouest. de Sud, il devrait y avoir que du Nord parce que c'est le bordel chez vous. Bref. Ouais, bah tiens, c'est ça. Donc. Donc oui, bah, en tout cas, pour ça, oui, c'est clair qu'il faut sortir les doigts. Donc des fois, faut bien regarder, hein, faut bien réfléchir, à moins que vous vouliez garder les figurines comme elles sont peintes et vous en foutez et vous jouez avec. Mais c'est vrai que si vous commencez à vouloir les nettoyer et tout, etc., bon, bah, voilà, vous vous retrouvez dans une sauce. Voilà, que ça va être plus galère que si vous les aviez achetés, on va dire, neufs avec une bonne réduction, ou d'occasion et neufs, quoi. Donc Bah, voilà. c'est ça, ouais. Faut bien peser voilà, le pour et le contre. Et
être sûr de son coup et autant que faire se peut, hein, évidemment. Et voilà, essayer de limiter les possibilités d'arnaque parce que voilà, ça peut dérailler, on va dire. Ouais, Ça peut dérailler. c'est clair, c'est clair. Donc voilà, donc faites gaffe à ça aussi, les amis. Bon, alors, ensuite, bah tu vas nous raconter ton autre histoire qui t'est arrivée euh, avec le monsieur là sur le Bon Coin une fois encore là, Oui, et alors là, le c'est un autre, dragon. un autre type d'arnaque. C'est l'arnaque de la pièce manquante. Voilà, donc, ah, Le mec, il a eu non, mais les 7 je- plaies d'Égypte du hobby en un mois. donc, je voulais faire cette année des Elf Sylvain Battle The Old World. Et en fait, pour pouvoir faire, enfin, moi, il y a un codex qui me plaît beaucoup. Je crois que c'est celui de V6 où on a les Sœurs du Crépuscule dessus pour ceux qui se rappellent de cette figurine. Donc, c'est un dragon avec deux elfes qui glissent en fait sur son cou avec leurs arcs et tout. Et c'est une figurine qui, pour moi, est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc voilà. Donc je vends, non, j'achète plutôt. Je cherchais en tout cas euh, cette figurine-là. Et il s'avère qu'elle se vendait quand même assez, elle se vend même assez cher, en général autour des 150 balles, quoi. Et là, je tombe sur une annonce à peu près à 100 euros, quoi. Voilà, donc un petit peu moins. Donc, ben, je la prends. Voilà. Donc elle est, euh, elle est moins jolie que ce que je vois d'habitude parce qu'elle est peinte et tout, etc. Moi, je connais pas le kit. Hein. C'est ça le problème aussi quand on achète comme ça de l'ancien, on n'imagine pas le kit. Souvent, elles sont pas présentées en entier, elles sont présentées en petits morceaux. Bon, donc j'achète le kit, Je etc. fais une petite Euh, parenthèse sur ça. Quand vous connaissez pas le kit, vous pouvez trouver les photos et vous pouvez aussi trouver sur. Il suffit de taper sur Google. Vous pouvez trouver aussi les notices de montage des figurines. Voilà, où souvent vous aviez carrément le nombre de. Sur ces vieilles figurines-là, vous aviez à l'arrière de la boîte de la dite figurine, en bas, il y avait un petit dessin de la figurine en pièces détachées. Donc vous voyez en fait sur le bas de la boîte, vous voyez en fait pour les dragons comme ça l'était, vous voyez le nombre de pièces qu'il y a et tout, etc. Et sinon vous pouvez retrouver facilement sur Reddit ou ailleurs les notices de montage de ces figurines-là. Voilà. Mm. Donc ça c'est important. Je fais Bah, ça. du coup avec ce qui m'est arrivé, moi je suis d'accord avec Fred, faut le faire absolument. Je pense que quand vous achetez une figurine comme ça Mm. en kit parce qu'elle est ancienne, etc., allez systématiquement chercher la notice pour vérifier qu'il y a bien toutes les pièces. Voilà. Donc là je reçois ma pièce, évidemment il manque une patte. Ouais, Donc bon là, il manque un là pied c'était en fait abusé d'une là. patte. Parce que t'as dû Donc le là voir en fait c'était abusé. sur la photo, c'est le mec qui a Ouais, oublié, ouais, ça ouais. c'est clair. Et en fait, donc, je me rends compte, donc, parce qu'une fois que je reçois le kit, évidemment, je monte de manière factice la figurine pour voir s'il y a toutes les pièces. Et je vérifie effectivement les photos. Et en fait, j'avais pas fait gaffe, quoi. Mais il manquait la langue. Il n'y avait pas la langue du dragon. Voilà. Donc déjà, le mec, je dis, putain, vous êtes sérieux ou quoi? Il y a pas la langue et tout. Il n'y a pas le pied déjà. Et puis, il n'y a pas la langue. Vous avez marqué kit complet et tout, machin. Le gars me dit, mais c'est votre problème. Moi, j'ai mis une photo. Vous avez qu'à regarder la photo. Je dis, ouais, mais je connaissais pas le kit. J'ai pas fait attention qu'il n'y ait pas la langue. Et puis, vous marquez, le kit est entièrement complet. C'était marqué noir sur blanc. Enfin, donc, moi, si vous me dites le kit est entièrement complet, je connais pas le kit. Je vois une photo. En plus, franchement, sur le bon coin, une fois sur deux, les photos sont dégueulasses. Tu peux pas vraiment zoomer comme tu veux. Bon, bah, le gars, il commence à. Enfin, ça m'agace, il s'agace, etc. Donc, bah, il me dit, bah, vous savez quoi, je vais même pas vous envoyer la pâte. Bah, enfin, une dinguerie, quoi. Enfin, le truc, une dinguerie. Donc, finalement, j'apaise le truc, il m'envoie la pâte et tout, machin. Et donc, j'attends, parce que j'avais porté réclamation, évidemment, là, cette fois-ci. Au bout des 7 jours, bah, comment dire, j'explique à cette espèce de robot, ou je sais pas quoi, là, qui nous parle, là. Mais en fait, il me dit, non, mais il vous a envoyé la pâte, c'est bon, vous avez conclu
vous avez conclu, entre guillemets, un accord, quoi. Sauf que, bah, moi, en fait, c'était plus par rapport pour être sûr d'avoir ma patte, quoi. Enfin, je lui ai dit, ok, allez-y, envoyez-moi la patte et je sais plus exactement ce que je lui ai dit, mais enfin voilà, quoi. Hein. Mais elle a considéré qu'en fait, donc ma langue, je l'avais dans l'os, quoi. Je n'allais pas avoir la langue, quoi. Enfin, ou quoi que ce soit d'autre, quoi. Alors, et alors, comme un con en plus, à cette espèce de je sais pas quoi là qui nous parle, je lui dis, mais en plus, alors, j'ai fait une erreur là, catastrophique. C'est-à-dire que j'ai mélangé deux trucs. Parce que moi, je pensais avoir un humain, je sais pas, je pensais avoir quelqu'un en face, tu vois. Donc je dis, en Mmh. plus, je vous ai parlé d'une autre annonce, donc l'annonce de Zelda, où j'ai été arnaqué comment dire, du recast. Et du coup, bah, voilà, tenez le truc. Et en fait, bah, alors la personne, je sais pas, je sais même pas si elle parle français ou quoi. Elle a tout mélangé, elle a accusé l'autre de plagiat, en fait, de contrefaçon. Ah, le Le bordel! mec, oh non, mais le mec me dit, putain, salaud, vous m'accusez de contrefaçon alors qu'elle est originale. Oh non, mais du coup, non, mais c'était n'importe quoi. Le Du coup, j'ai film, c'est le bon. J'ai sketch. dit, ah ouais, du coup, bon, j'ai validé son truc. Mais quand même, pour vous dire, quand même, dans l'état d'esprit de ces. Non, mais c'était, je te jure, c'était. Ah non, Non, mais mais je c'était sais, moi, magnifique! Tu m'as ah tué, là! ouais, ouais, je te jure. Le- Et Ah, je laisse te tomber! jure. Tu m'as fait ma soirée, là! Mais le mec, dis-toi bien quand même, pour expliquer la mentalité de ces gens-là, quand même. Le gars, quand je dis il n'y a plus la langue, il dit, ah, ça va, vous êtes modéliste, vous la faites en green stuff. Ouais. Tu te rends Ah, compte, le non, mais mec, ça, il me vend quand même une figue 100 balles, une vieille figue dégueulasse, qu'il a peint avec le sexe, tellement c'est nul. Voilà, il y a tout à refaire, c'est mal collé, c'est tout tu l'as pourri. acheté à cru? Et il vient me dire, vous êtes un modéliste, vous pouvez pas faire la langue en green stuff. Mais copain, tu me l'as vendu 100 balles, tu as marqué kit complet. Non, j'ai pas envie de la faire en green stuff, j'ai envie d'avoir la langue en métal. Bah ouais. Oh, ben moi, elle a toujours été comme ça, hein. Ah là là, je suis fatigué. Ah, j'adore! Ah J'adore non, le non, truc, là. non, Ah, vous m'accusez de ce truc! C'est magnifique! Le robot au milieu qui bon. fout la merde et tout, qui comprend rien. Oh là là, non, franchement, faut que tu Mais je racontes, sais même pas si c'est un robot, je sais pas, j'en sais faut que tu rien. Mais... racontes aux gens ce qu'il t'a envoyé dans le colis avec la pâte, quand même. Ah oui? Ça, faut que tu le racontes, ça. Parce que ça, c'est magique, ça. Oui, alors, oui, parce que c'est un peu En fait, du coup, c'est c'est un peu c'est les gens je sais pas, les gens d'aujourd'hui, quoi. Donc, il m'a envoyé dans une espèce de... La pâte dans du... dans du sopalin avec littéralement ce qu'on pourrait appeler un fond de tiroir. Un fond, ce que j'appellerais un fond de tiroir compensatoire. C'est-à-dire le mec, il a ouvert un tiroir, il a cherché tous les trucs en plastique, il me les a mis dedans, tu vois, c'est un peu comme, je sais pas, comme ton chat qui te ramène un rat crevé, quoi, tu vois, c'est parce que voilà, Non, mais il est content, ton j'en chat. sais rien, Il mais... veut te faire voir qu'il fait son boulot. Mais lui, là, pourquoi il t'a mis? Alors le mec, il m'a mis, je vous jure, il m'a mis, je sais pas, il m'a mis des morceaux de figurines, mais littéralement, hein. Genre, je sais pas moi, un bras de maraudeur, une tête je sais pas, de chevalier, une figurine, ce squelette tout niqué des années. Enfin, il a mis littéralement, et il m'avait même mis un petit meuble HeroQuest dans le truc cassé, évidemment, hein, mais j'ai dit, mais vraiment, le fond, je vous jure, le fond de tiroir, quoi. Et t'as vu de Il l'encre manquait que de le Chine? porte-clés Nesquik, quoi, tu vois. Ah oui, ah oui, c'est vrai. Il m'a mis un vieux pot en plastique, d'encre de Chine, quoi, tu vois. Mais le truc dégueulasse, quoi. Enfin, Non, mais toi, il t'arrive des euh, histoires. ah non, mais et je me suis dit, mais en fait, le mec, il est en mode là, je compense, il n'y a pas la langue, mais du coup, t'as vu, t'as vu quand même, je t'ai mis un bras de maraudeur, une tête de chevalier, Ah, tu ça peux va, quoi, resculpter, tu t'es un vois. modéliste avec un bras de maraudeur, tu fais Ah une langue de dragon. ouais, là, tu les fais fondre et tu fais une langue de dragon. Et il y a langue de Chine pour la peine. Qu'est-ce que tu Euh, m'emmerdes? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais le Ah mec, dans non, sa mais tête, il te met de l'encre de Chine sur la vide. je sais pas. Est-ce qu'il y avait un message, quelque chose? Je ne sais pas. Il Donc, voulait que tu écrives une lettre.
À l'encre de Chine. Je suis fatigué, je suis fatigué. À l'encre de Mais tes il fallait yeux. absolument qu'on fasse une émission parce que je me dis, c'est pas possible que ça n'arrive qu'à moi. Le Ce n'est mec, c'est pas un possible. sketch. C'est un sketch. Non, mais il doit y avoir d'autres gens qui souffrent. C'est pas possible qu'ils soient arnaqués et tout. Ou peut-être que la prochaine fois, ça sera votre tour. Donc, surtout, attention. Attention à qui. Voilà. Ouais. En gros, en fait, c'est terrible hein, ce que je veux dire. Mais euh, je te rejoins. Quand tu veux un truc comme ça, il faut mettre le prix. Voilà. C'est tout. C'est triste à dire. Bah, c'est triste à dire, ouais, parce que Mais au ouais. moins t'es sûr Mais d'eux, ouais, quoi. mais ouais. Parce que là, t'as voulu gagner 50 balles et tout, et ça se trouve, tu mettais ça 50 balles. Ah Et ouais, mais putain, oui, bah alors ça, je te garantis, j'aurais mis 150 balles, ça aurait été parfait. voilà. Donc, parce que j'avais vu des annonces qui étaient impeccables, il y avait tout dedans, etc. Donc là, j'ai gagné 50 balles, mais parce que putain, 50 balles, c'est pas rien pour moi, quoi. Mais bien sûr, je une suis d'accord somme, avec quoi. toi, mais je suis tout à Tu fait vois, d'accord déjà, avec toi. mettre. Alors, certes, la figurine est magnifique, mais mettre. Donc, le prix, c'était 90 euros. Putain, 90 euros, quoi. Non, mais je suis 100% d'accord avec toi, mais le problème qui se pose, c'est que on en revient à tout à l'heure, l'histoire des MILF, c'est qu'il y a plein de gens qui se disent « Eh, mais putain, ça vaut de l'oseille maintenant, Warhammer et tout, etc. » qui ont joué, il y a de ça, Mamizalem et tout, quand on était gamin dans les années 90, et qui se disent « Mais attends, je dois bien avoir ça. » Et le mec, il va dans son grenier, dans son truc, tout est en vrac et tout, etc. Il dit « Oh, bah je vais bien... Oh, bah tiens, regarde ça, je l'ai, ça vaut 150 balles. » Il sait très bien ce qu'ils vend. Hein, il sait très bien qu'il n'y avait pas la langue ou quoi que ce soit. Il prend une photo, il dit complet, il dit ils vont rien voir, j'envoie le truc, merci, au revoir. Et en plus, ce con, il avait oublié de mettre une patte dedans parce qu'il est azimuté de la tête. Il a oublié une des pattes alors qu'il l'avait. Donc voilà, donc ça, c'est juste quand il a fait le colis, il a fait ça à la mort moelleux. Donc il y a tellement de gens maintenant qui retrouvent des vieilles figurines, tu le vois, ils pensent qu'ils ont de l'or dans les mains et tout, etc. Ils vont te revendre des trucs, qu'ils ont retrouvé dans leur grenier parce qu'ils avaient ça quand ils étaient gamins et tout, et qu'ils ont arrêté le modélisme depuis 20 ans, 30 ans même, et ils te vendent ça comme ça, parce qu'ils veulent récupérer un billet facilement. Voilà. Donc faut doublement se méfier aussi de ça, quoi. Parce que voilà, en fait, dès qu'il y a quelque chose de nos jours où tu peux faire de l'oseille ou quoi que ce soit, bah, les gens ils se jettent dessus. Pour pouvoir faire de l'oseille, ils regardent pas, ils en ont rien à foutre, ils te vendent ça et puis on va te sortir, mais vous êtes modéliste. Voilà, vous allez la refaire la pâte, c'est pas grave, tu vois. Donc bon. Donc tu te retrouves avec ce genre de conneries et je pense que il va y en avoir de plus en plus, quoi. Voilà. Tout simplement. T'es avec nous ? Et ouais. Oui, ah Et oui, bien sûr, je suis là, je t'écoute. ouais. Je te laisse un peu la parole quand même, parce que Mais, sinon, c'est. Non mais là, non mais en plus le mec, tu vois que dans leur tête ça va pas. Le mec il t'envoie une bouteille d'encre de Chine, un bras, un squelette. On dirait en fait, tu vois ce que tu me dis là, ça me rappelle mon bureau de quand j'étais gamin, que j'avais 13-14 ans, où j'avais un tiroir complet où j'avais mes figurines de games et tout. Et dedans t'avais des boîtes, je mettais les boîtes ouvertes quoi, où je mettais de régiments, de trucs comme ça, et que c'était ouvert comme ça parce que c'était des boîtes avec un couvercle à l'époque. Et dedans, j'avais plein de figurines, tu vois, et tout. Et souvent, voilà, je faisais ça. Et quand t'enlevais tes figurines, tu te retrouvais avec un vieux bouclier, une lance à moitié cassée au fond de la boîte, tu vois, plein de trucs de pièces, de machin, de divers jeux. On dirait que le mec, il t'a vidé son truc comme ça, tu vois. Une chaîne que t'avais récupérée sur un vieux bijou et tout à la con, parce que tu te dis, ouais, ça va me servir pour un décor ou pour du machin, un bout de plastique. Enfin bref, et tu te retrouves avec des trucs comme ça. Le mec, il t'a vidé son truc. Sans respect, t'as mis son truc comme ça dans ton colis, il t'a dit vas-y, voilà, je t'envoie ça. Non mais je te jure. Ah ouais, c'est. Non mais les gens, je te jure, c'est pas possible. Bon, ce qui est bien, c'est que tu vas redonner vie à ce dragon et tout, et tu vas lui faire une petite langue Oui, en oui, Christophe, oui. mais bon. Il y a un vrai travail de restauration, de toute façon. Il y a vraiment du boulot, mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est cool parce je vais que bichonner, je suis heureux quand même, mais bon, quand même, je trouve que c'est. Ah ouais, non, mais c'est l'histoire elle est terriblement exagéré, magnifique. quoi. Celle-là, fallait la raconter, laisse tomber quoi. Donc c'est clair qu'il faut faire attention. Faut faire attention de toute façon à tout ce qu'on achète. Hein. Et il faut faire attention où on achète et à qui on achète et ce qu'on achète. Voilà, c'est comme ça. Faut faire très très attention parce que bon. Donc voilà. En plus, bon il y a encore d'autres arnaques. Hein. C'est les colis qui arrivent vides ou avec des cailloux à l'intérieur ou avec des truffes en chocolat
Tu vas rappeler Ça, tes c'est aventures souvent, de l'année d'avant, quoi, à ouais, Noël. c'est Noël dernier où je reçois un colis. Et en fait, à l'intérieur, le poids comment dire, des figurines avait été remplacé par des vieux paquets de truffes en chocolat. Et donc, alors ça se passe souvent à Noël, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intérim et tout. Ouais. Et les mecs, ils braquent, hein. Ils braquent et en fait, pour faire le poids, ils mettent n'importe quoi dedans, quoi, hein. Donc là, ils m'avaient mis des truffes. En plus, même, le pire, c'est qu'elles étaient. Bon, déjà, honnêtement, j'aurais pas été tapé dedans, on sait jamais. Ouais. Mais la date était dépassée, quoi. Il n'y a même pas de respect, quoi. Tu vois, tu vois, puis, non, voilà, le mec aurait pu mettre au moins des truffes comestibles, quoi. Donc voilà. Donc des petites truffes en chocolat, j'avais reçu. Je m'étais fait carotter, ouais. Ouais, Mais bon. c'est quand même ouf, hein, et tout, hein. Mais c'est vrai que tu Bah, les as, franchement, ouais. en un De an, tu quoi? les as collectionnés quand même, hein, et tout. Ouais. Ah Putain, ouais, t'as ouais, pas eu ouais. de chance, hein. Puis Ouais. franchement, quand vous recevez votre colis, vous ouvrez, c'est des truffes. En plus, c'est des truffes, bon, voilà, truc dégueulasse, hein. C'était, voilà, il m'avait pas mis des Nestlé, le mec. Mais bon, enfin bon, de toute façon, ça rattrapera jamais, même des Nestlé. Quoique au prix du chocolat, Ouais, s'il y a maintenant, du ouais. poids. Non. Mais non, mais en fait, voilà, quand vous ouvrez votre colis et que vous voyez des truffes, franchement, c'est mal au cœur. Ah bah C'est, oui, c'est c'est, clair. c'est terrible, c'est terrible. Moi, ouais, c'est terrible. Non, vraiment, je pense que là, en un an, là, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Ouais, ça m'a quand même pas trop mal vacciné, ouais. Ça, c'est clair, c'est clair. Mm. Et bah ouais, parce que bon, c'est vrai. Non, mais franchement, t'as vraiment pas eu de chance, hein, sincèrement, pour le coup. Mais bon. Maintenant, il faut faire attention aussi, quand même, il faut en parler de ça aussi, c'est les grappes aussi, quand vous achetez sur grappe, où il manque des éléments dessus, quoi. Ouais, les grappes incomplètes, bah, c'est un peu comme l'histoire de la figurine que je reçois sans langue, hein, mais un peu différemment. C'est que même quand vous achetez une grappe, et même j'ai envie de vous dire, vous achetez même une boîte neuve, si elle n'est pas sous cello, faut l'ouvrir systématiquement et vérifier que toutes les pièces sont présentes. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé aussi de recevoir. Oui, c'est vrai, ça m'est arrivé aussi de recevoir une boîte, je sais plus ce que c'était à l'époque, bon, C'était peu pas des importe. Zelda qui venaient Ouais, de je c'est sais plus où, Zelda, je là. crois. Et l'autre, Ou d'Espagne. il t'avait mis des vieux pots de peinture aussi, je sais plus quoi. Oui, en fait, oui, en fait, je commande des Zelda. En fait, déjà, attention, quand il y a un cadeau gratuit, il y a anguille sous roche. Tu vois, si les gens font un cadeau en plus, attention. Alors, il peut Attention. y avoir des mecs cool, hein, attention, hein. Oui. Il peut y avoir, mais fille. Donc voilà, j'ouvre la boîte, évidemment, parce que je vérifie les boîtes. Voilà. Et évidemment, il manque des petits bonhommes à l'intérieur. Donc, au lieu de 10, je sais plus ce que c'était, au lieu de 10 Zelda, 10 Vengeurs, ou je sais plus quoi, il y Mm. en avait 8, quoi. Il en manquait 2, quoi. Voilà. Donc, par contre, il avait mis des petits pots de peinture usagés. Il y avait trois quatre pots de peinture usagés, voilà. Donc, bah, je proteste, tu vois. Je dis, bah là, ah si, si, moi, donc il me maintenait qu'elles étaient, que lui, il avait vendu une boîte neuve, tout ça, enfin, en tout cas, complète. Et il me dit, en plus, franchement, je vous envoyais en plus un petit cadeau en plus, vous avez vraiment pas honte. Et je lui dis, mais je m'en fous des peintures, moi, je voulais mes figurines, merde, quoi, enfin, putain, tu te fais engueuler, quoi, tu sais, je vous arnaque, en plus, tu vois, enfin, T'as pas honte? mais oui, je vous jure, c'est pas croyable, quoi, des fois, le culot des gens, Tu quoi. tombes sur des Enfin, sketchs, toi, mais voilà, c'est un truc de fou. ah non, mais le mec qui me dit, non, bah oui, j'ai mis le kit complet, mais fallait regarder la photo. Non, mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Enfin, si tu mets kit complet, il est complet ton kit, j'ai pas besoin de regarder la photo, tu vois, enfin. Si je la regarde pour voir l'état, mais pas pour compter les pièces, quoi, enfin, voilà. Puis, bon, voilà, on n'est pas, enfin, bon, vraiment, il y a une mauvaise foi quand même générale. C'est terrible, quoi. Je veux dire, voilà. Après, je En dis pas c'est plus, tout le monde, etc. non, non, Mais c'est pas tout le monde, mais en plus, bon, enfin, ce que ça nous apprend aussi, c'est à être vigilant, hein. De toute façon, on doit regarder bien les photos, regarder bien tout, scruter bien. N'hésitez pas à redemander des photos, voilà.
Et puis après voilà, hein. Mais de toute façon, regarde, même sur le Discord, il y a un des gars et tout qui a acheté une grappe. C'était une grappe là, tu sais, soit d'achète collection là, ou un truc comme ça. Il est arrivé 2 fois d'affilée, je crois, non? Voilà, il a reçu une figure, enfin une grappe d'un achat sur Game Workshop. Mais bon, ça, t'appelles Games, normalement, ils te renvoient la pièce. Et une grappe, qu'il a acheté d'occasion et tout sur Hachette. Et voilà, et puis des fois, c'est pas le mec qui a volé le truc, hein, il manquait je sais plus quoi dedans, un truc. Mais des fois, c'est même pas le mec qui a volé le truc, mais ils font pas attention, ça se dégrappe et tout, ça tombe dans le carton, ou des trucs comme ça. Et puis voilà, tu vois, faut faire attention aussi à ça quand on envoie des colis. Faut bien ranger nos grappes, nos trucs et tout, parce que c'est vite fait, hein, qu'un truc se dégrappe et puis tu le paumes, hein, aussi. Donc Oui, vous pouvez le faire vous pouvez le faire de vous-même de bonne foi, hein. voilà. Donc bon, Et une voilà. petite pièce et tout Après, qui c'est va vrai que dégrapper, et voilà. si c'est un truc de 5 figurines et il y a 9 têtes sur 10, bon, il manque une option de tête. C'est pas très grave, il va pouvoir quand même monter ces 5 figurines, le gars. Bon, c'est mieux quand même qu'il reçoive les grappes complètes. Oui, voilà. Mais il y a des fois où, si c'est un torse qui manque, c'est handicapant, hein. La figurine, Oui, il pourra rien en faire de vos grappes. Parce que, voilà. Oui. Quand tu commandes 10 figurines et que t'en as que 8, là, t'es baisé. Le mec, il sait pas, là, c'est pas un truc qui est C'est tombé, ça. donc voilà, donc faut vraiment être vigilant, hein, et tout sur ces trucs-là, parce que voilà, hein, c'est toujours pareil, hein, faut faire très attention. Moi, quand j'envoie des produits, j'ai jamais de problème et tout, parce que je fais très attention à comment je range mes produits, comment j'envoie mes produits, etc., etc. Et dans la logique des choses, si le mec il fait pas une séance de catch avec mon colis, logiquement, tout arrive nickel, quoi. Voilà. Bon, c'est pareil, c'est rubis sur ongle. De toute façon, Et je pense qu'il y a un truc aussi qu'il faut éviter. Voilà. Je vais vous dire, au maximum, éviter les périodes de Noël. Voilà. c'est vrai. Pour acheter les C'est trucs comme ça et tout, si vous avez besoin de trucs pour vous, pour votre hobby et tout, etc., évitez la période de Noël. Parce que c'est là où les mecs ils s'attendent à ce qu'il y ait des cadeaux, des trucs comme ça. C'est la pire période pour vendre vous-même, pour se faire voler. Parce que les vols de colis, c'est de plus en plus, hein. C'est de plus en plus. Et moi là, j'ai commandé une petite bricole et tout pour ma daronne et tout sur Amazon. C'est un petit bracelet, tu sais, en perles là, de je sais plus quoi là, de pierre de jade, tout, un truc comme ça qui coûte quoi, 10 balles et tout, un truc comme ça. Donc le colis était bien des vraies scellé. perles, tu as payé ça avec l'argent de YouTube. Ah bah oui, Ouais. voilà, Vous voyez ce qui peut se payer grâce à vous? voilà, Oui, voilà. Des des perles colliers de vraies perles, de vraies perles d'huîtres. Vu le nombre de vues que je fais sur YouTube là, depuis le nouveau truc, je peux te dire que c'est des perles d'autre chose que je vais me payer. Et donc voilà, et donc je reçois ça, et le truc scellé, hein, le colis d'Amazon, tout nickel et tout, hop, tu ouvres la boîte du truc, et il n'y a plus le truc à l'intérieur. Parce que les mecs l'ont volé là-bas sur place dans le truc d'Amazon. Donc tu vois, même quand tu vois que dans les trucs d'Amazon tu te fais barber et tout, écoute, moi je vais te dire un truc, tu vois, qu'est-ce que je souhaite, c'est qu'Amazon ne soit que robotisé. Voilà. Puisque les gens sont des sacrés voleurs maintenant et qu'il y en a de plus en plus quand même, faut pas se voiler la face. Hein, il y a de plus en plus de trucs qui sont volés, hein, qui sont ouverts, les colis et tout, etc. Donc voilà, moi je me dis, écoute... Sinon, il faut revenir à nos boutiques. Petit collier, Oui. tu vas le chercher à la bijouterie, tu vas le payer 20 balles de plus, mais bon. Non mais là c'était un petit truc fantaisie et tout, tu vois. Encore faut l'avoir. Peut-être Hein. même pas, alors tu peux. Enfin, genre, ça se trouve, tu aurais payé au même prix. Bon, après, faut sortir, etc. Bon. Mais non mais c'est que j'ai Tu pas ça récoltes, j'ai pas ça dans mon bled, quoi. Bah non, mais toi, tu vis dans la campagne Burgonde, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Quand tu vas Heureusement venir, qu'il y a je Amazon. vais t'y enterrer dans la campagne Burgonde, on va pas te retrouver. Mais qu'est-ce qu'il y a, je te marave, toi, tu vas voir. Le mec il fait la taille de mon mollet et il veut me mordre. Ça y est. C'est le chihuahua qui veut s'attaquer aux Saint-Bernard là. Ah putain, c'est qu'il faut pas entendre. Non mais bon, Bon. non mais faut se méfier de tout ça et tout. Quand même, il y a de plus en plus d'arnaques, hein. Il y a de plus en plus de vols, de plus en plus d'arnaques. Et je pense que si on peut éviter la période de Noël, qui est quand même la période où il y a le plus de vols dans les colis, écoutez, si on peut l'éviter, évitons-la, quoi. Donc ça, c'est un petit conseil d'amis. Voilà. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Évitez, hein. Voilà, faites pas un all-in et tout à un moment de Noël, parce que voilà, c'est pas le meilleur moment pour faire des achats d'occasion, ou même pour vendre d'occasion
votre matos, vous avez... voilà. Parce que tout le monde est au courant maintenant que Game Workshop, ça fait de l'oseille. Hein. N'importe quel Pékin, la plupart du temps, il connaît Game Workshop. Hein. Donc voilà. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Juste, je voulais quand même dire un truc par rapport tout à l'heure au recast et tout. Faites attention aussi, il y a des fois où vous allez avoir en appât une unité qui va être en plastique, qui va être mise en avant. Et en fait, le reste derrière, c'est du recast, en oui. résine. Ouais. Voilà. Bah. Ou alors, peut-être, vous allez avoir 40% de plastique, 60% de recast, voilà. Oui. Et à l'arrivée, vous faites carotter, quoi. Bah, c'est pour ça que si t'achètes en pain et tout, tu peux vite te faire avoir. Hein. C'est très rapide. Hein. Et aussi, on va parler aussi maintenant d'autres styles d'arnaque aussi dans le hobby. Tu voulais nous parler des dés. Oui, mais j'ai constaté de plus en plus ça. Ouais, donc, il y a beaucoup de gens qui aiment les dés. Hein. Moi, j'aime bien les dés, hein, je l'avoue. C'est du fétichisme de ton côté. Hein. Ouais, du fétichisme. J'ai toujours aimé les dés. Bon, bref, je sais que je suis pas le seul. Il aime c'est un frotter son signe corps nu extérieur de sur les richesse. dés. Hein. Non, mais par contre, de plus en plus, alors déjà, on les trouve souvent à des prix exorbitants. Bon, écoute, je sais pas à qui les vendent, mais apparemment ça part. Je ne juge personne, hein. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, c'est vrai que des fois, quand tu vois des boîtes de dés à 100 €, tu dis attends, il y a des mecs qui achètent 100 balles quand même la boîte de dés. C'est chaud, quoi. Mais bon, écoute. Mais par contre, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des dés qui ressemblent énormément aux dés Games Workshop. Et Games Workshop en sort tellement de dés que tu peux t'y casser les dents. Et en fait, c'est des dés qui tu les retrouves sur AliExpress, Wish et tout le bordel. Et en fait, les mecs te vendent ça à 2, 3, 4, 5 fois le prix, quoi. Donc voilà, des fois en plus c'est présenté dans des belles boîtes en métal qui peuvent rappeler par exemple des boîtes de type Baron of Dice, tu vois, pour ceux qui connaissent, hein, voilà. Donc là, je dis vraiment, faites très attention. Parce que vous avez vite fait de vous faire arnaquer. Je suis même pas sûr en plus que ces dés qui sont fabriqués là-bas soient des dés équilibrés. Hein. Ça se trouve, ils sont pipés parce que c'est des dés de mauvaise qualité. Hein. Ça existe, hein, les dés de merde qui font que des 2 et des 3, ça existe. Voilà. Regardez l'excuse qu'il prend. Parce qu'il fait souvent que des 2 et des 3, voilà. Et, alors, je vous le dis, moi, ça existe. Non, mais c'est vrai que les dés pas équilibrés, ça existe. Hein. Mais au-delà de ça, c'est surtout le fait que voilà, le mec, en gros, il va vous vendre au prix fort des dés de merde, quoi, qu'il a acheté sur Wish. Et bon, voilà. Donc faites attention à ça. Il y a quand même quelque chose qu'on voit de plus en plus fréquemment aussi. Tout ce qui est imitation, contrefaçon, etc., c'est de plus en plus fréquent. Je pense que de plus en plus de monde se rend compte que c'est un marché qui draine beaucoup d'argent. D'ailleurs, c'est con à dire, hein, mais aujourd'hui, quand vous tapez la marque d'un produit sur Vinted, pour qu'elle apparaisse, il faut que ça soit Nike, Adidas, etc. Enfin, que ce soit vraiment un produit qui soit vendu, mais tellement fréquemment qu'il est rentré dans la base de données Vinted. Bon, Games Workshop est rentré dans la base de données Vinted quand même. Hein. Oui, voilà. T'as vu le nombre de figurines. Non, mais c'est pour dire, si vous tapez World Games, Corvus Belli, ce que vous voulez, il faudra tout taper à la main. Hein. Mais vous tapez juste GA, quand vous êtes dans les figurines, pof, ils vous sortent direct Games Workshop. Donc, bon, pour dire que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris, qui sont attirés par la patte du gain. Mais ils ont raison, il y a de l'oseille à faire et ils vont pas hésiter à aller chercher les moindres arnaques pour vous prendre votre argent, quoi. Donc faites attention de ne pas vous faire avoir, quoi. C'est clair. C'est important. C'est clair. Bah oui, de toute façon, oui, il faut vraiment scruter tout ce que vous achetez. Méfiez-vous des trop bons plans aussi, parce que voilà, un très bon plan entre amis et tout, là, ok, voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais les trop bons plans sur des endroits, sur des sites, avec des gens que vous connaissez pas, faut toujours se méfier. C'est pareil pour l'achat d'une voiture ou quoi que ce soit. Quand le mec qui te vend une voiture et tout, qui cote à 30 000 € et qui te la vend 15 000 €, mais putain, pose-toi la bonne question, quoi. Ça peut arriver, hein. Je dis pas que ça peut ne peut, mais c'est quand même très rare, quoi. Donc, on peut gagner au loto, dit, hein. Fred, voilà.
Mais Ouais, bon, c'est hein. un peu moins rare que ça quand même. Mais bon, posez-vous les bonnes questions. Fred a raison. Faut être vigilant. Voilà, Voilà. faut être vigilant. Et puis, donc voilà quoi. Et puis bah, soyez relou. Voilà, vous soyez plus relou peut-être et tout en demandant des photos en plus que de voilà. Et faites pas confiance facilement quoi. Voilà. Mm. Et Après, bon, si le mec il a pris une photo devant, derrière, sur les côtés, dessous, dessus, ouais, enfin, pas le voilà, à un faire moment chier donné, quoi. ne demandez pas. Voilà, enfin, après, il faut être. Faut être raisonnable Ça, ça quoi. m'est déjà arrivé. Mettre des photos, on voit la grappe. Moi, mes photos, elles sont de super qualité et tout, machin. Le mec, il veut encore des photos. Je dis, mais vous voulez quoi en fait? Bah oui, ça je suis d'accord avec Et toi. après, enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? À un moment donné, des fois, c'est. Donc, parce que j'achète, mais ça Comme m'arrive de d'habitude, vendre un aussi, juste quoi. milieu Donc, quoi. Voilà quoi, c'est tout. Faut être... oui, c'est ça, c'est ça. Autre arnaque, on continue dans les arnaques. Bon, la liste arrive bientôt à terme. Je sais pas ce que tu avais prévu après. Bah après, on termine l'émission, voilà. Ah, attends, alors, attends, avant de terminer, Non, parce non, non, que non, autre arnaque et faites. tout, etc. Mais après, on termine Ah, l'émission, quoi. Voilà. non, mais parce que je voulais parler des boîtes vides aussi. Ça, de plus en plus fréquemment. Ouais, c'est vrai. Ah, ça, c'est. Les mecs, et alors, ils vous montrent une boîte. Et alors, souvent, ils vendent ça, bon, voilà, 10 balles, 15 balles. Donc, bon, vraiment, un jeu qui vaut 150 balles, vendu 10 balles. Bon, vous vous doutez bien qu'il y a un truc, vous cliquez dessus, boîte vide. Voilà. Et c'est fréquent. Mais il y en a, il y en a qui vendent très cher leur boîte vide. À tel point que bah, vous pouvez juste vous dire, ah ben non, mais lui, il a fait 50%. Non, non, il fait pas 50%, il vous vend une boîte vide. Ah ouais. Donc faites bien, alors vraiment, faites bien attention à ça, hein. Parce que le mec, si vous envoie une boîte vide, qui a marqué sur l'annonce boîte vide, bah, difficile de contester, hein. Oui. Donc, Oui, parce que souvent bon, les gens ne regardent pas la description. Et ça, c'est l'équivalent. Alors, je vais vous raconter l'histoire de la vieille arnaque. Pendant un moment, sur eBay, il y avait une arnaque où les gens, je sais pas, tu prenais un iPhone, par exemple, tu le prenais en photo, et tu mettais ça en vente, et tu vois, tu le mettais dans le cadre photo et tout, tu mettais vend iPhone et tout, etc. Et dans la description, tu marquais vend photo de iPhone. Et tu peux être sûr qu'il y a un moment ou un autre, il y a quelqu'un, et tu le vends 350 balles alors que le téléphone en vaut 700. Et tu peux être sûr qu'à un moment ou un autre, il y a un couillon qui va acheter sans regarder la description. Le mec, il achète, tu lui envoies, il dit mais qu'est-ce que vous foutez de ma gueule, vous m'avez envoyé une photo et tout. Bah oui, c'est marqué dans la description, et il te baisait comme ça. Et vend photo de iPhone. Mais comme il n'avait pas regardé la description, bah il était baisé. je, je veux bien tout à fait le croire. Ça m'étonne absolument pas, quoi. Et ça, c'était une Donc arnaque c'est qui très était sortie il y a important. de ça des années en arrière, hein, je te parle. Dépliez bien. Par exemple, sur Vinted, il faut cliquer sur la petite flèche pour bien déplier toute l'annonce. Lisez bien toute l'annonce, traduisez-la si elle n'est pas en français. Sur le Bon Coin aussi, pareil, lisez bien les annonces de A à Z. Ne vous faites pas... n'allez pas trop vite. Je sais que le truc, c'est... Parce qu'il y a un truc terrible. C'est que des fois, on tombe sur une bonne affaire, on se dit, attends, des fois, ça se joue à, à quelques secondes, minutes ou secondes près, quoi. Donc, il faut réagir vite. Mais dites-vous bien que, déjà, deux choses. Bon. Comment dire, il vaut mieux des fois passer à côté d'une bonne affaire que de se faire carotter quand même, globalement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous avez quand même la possibilité, notamment sur le Bon Coin aussi, je crois que c'est tout à fait possible. Si vraiment vous avez le doute, mais que vous vous dites, putain, je vais pas y arriver, en fait, je vais pas l'avoir cette affaire et j'aurais vraiment aimé l'avoir. Achetez le produit et prenez le temps ensuite de vérifier. Voilà. Vous pouvez toujours annuler votre vente, votre achat. Voilà. Bon, c'est jamais super agréable pour le vendeur. Mais bon, si vous l'annulez en même temps, c'est qu'il y a un gros doute. Donc voilà, s'il n'y a pas de gros doute, vous n'allez pas annuler la vente, quoi. Donc voilà, donc pensez-y quand même. Mais des fois, il vaut mieux, comment dire, passer à côté, comme tu disais, hein, d'ailleurs en début d'émission, passer à côté entre guillemets, ce qui pourrait être une bonne affaire, plutôt que voilà, de vous faire voler de l'argent, quoi. Parce que il s'agit de ça, quoi.
Et voilà, par les temps qui courent, chaque sou compte. Hein, voilà, donc je ne fais pas un dessin, je crois que. Puis bon, bah, de toute façon, qu'on en ait ou pas des sous, je crois que Ouais, t'as pas c'est. envie de te faire arnaquer, Clairement, quoi. c'est jamais agréable de te faire voler. Bah C'est non, toujours un c'est sentiment pas... très même si le mec, il a du excessivement pognon, enfin, frustrant. voilà. Et, Voilà, c'est pas la question, hein. mm, Donc voilà, c'est donc ça. faut être vigilant de plus en plus. Mais de toute façon, là où il faut être vraiment très 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 vigilant, parce que oui, là où il a raison Jean-Jacques, c'est que les gens, il y a beaucoup de gens qui sont en galère, et puis il y a de plus en plus de gens surtout qui recherchent cet argent facile, quoi. Faut pas se voiler la face. Et on est dans une époque comme ça, de toute façon, et ça va être de pire en pire. Ça va être de pire en pire, les arnaques et tout. Donc vraiment, vraiment, soyez prudents. Voilà. On vous fait cette Donc, émission-là pour vous montrer tout ça et tout le style d'arnaque qu'il peut y avoir. Et sans doute qu'il y en a certaines qu'on est passé à côté. Donc si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. n'hésitez Mais pas à partager. parce qu'il faut le dire, hein. Faut pas avoir honte de se dire ouais, je suis passé pour un pimpin et tout, on m'a niqué. Non, non, faut le dire. Faut le dire, hein. C'est pas tout le monde peut se faire avoir, hein. Donc voilà, on n'est pas des pimpins ou des turbo merdes et tout parce que on s'est fait avoir. Bon, voilà. Donc voilà, mais voilà. Non, au contraire, on a une petite communauté et je crois que c'est important justement de Ouais, partager un bien sûr. maximum les expériences, bonnes ou mauvaises, Voilà. voilà, pour s'entraider. Donc c'est voilà. Donc soyez Et, méfiants, vraiment méfiants, quoi. juste, je voulais rajouter pas grand chose, mais deux trois petites choses. Faites attention sur les figurines en métal si vous cherchez un peu du Oldhammer, des choses comme ça. Pareil, vérifiez bien que la figurine est complète, mais aussi qu'elle est dans son comment dire, euh, dans son état originel. Des fois, il y a eu des conversions à l'époque qui ont été faites. Des fois, c'est des figurines de seconde, troisième main, et en fait, la figurine que vous allez acheter, il y a une petite différence. Par exemple, l'arme qui est pas la même, ou des choses comme ça, bon, qui sont pas, on peut passer à côté, quoi, en fait. Hein. Et puis des fois, il y a plusieurs versions d'une figurine, etc. Donc faites attention à ça, parce que c'est difficile à récupérer. Je prends par exemple une Sainte Célestine métal. Dans la main gauche, elle a un pigeon. Si dans la main gauche, elle a un fuseur, bah, c'est que le mec, il a fait une conversion. Enfin, un pigeon, une colombe, hein, excusez-moi. Vous voyez, c'est Non, qu'il a mais fait je une l'ai pas conversion. relevé. C'est Ouais. c'est pas très grave, mais bah, c'est pas la figure originale. Du coup, vous voyez ce que je veux dire, elle a été modifiée. Bon, moi, c'est des petits points de détail comme ça. Des fois, il peut y avoir, faites attention quand vous achetez un Space Marine à ce qu'ils sont backpack. Voilà, après, des fois, ils avaient des backpacks spéciaux, etc. Donc, voilà, vérifiez toujours Il y a bien. tout, hein, sur Google. Il y a tout sur Vérifiez sur Google. Google. Voilà. Ou alors quand vous avez Games la chance édité à d'avoir l'époque des. quand vous avez la chance d'avoir un Duncan qui connaît les figurines, au lieu d'acheter un dragon sans langue, vous lui faites voir les photos avant. Et il va vous dire Bon, s'il manque des arrête. pièces. Hein, voilà. Mais arrête, t'aurais pas fait gaffe. toi non Bien sûr que plus. si, t'es ouf, tu crois qu'on va me faire Mais la non, mais non, mais non, mais non. Bon. J'ai vu que les photos, tu faisais pas gaffe. Qui est à 60 arnaques et qui est à 0 arnaque. Mais parce que moi j'achète de l'occasion, t'en achètes pas depuis Ah bah. longtemps, t'en achètes depuis longtemps d'occasion. C'est pour ça. Bah bien sûr. Non, mais L'occasion sur le fond c'est bien, parce que tu bon es de voilà, ça permet mauvaise de trouver foi. des trucs J'aurais pu t'éviter pas cette trop chers, arnaque. mais Voilà, ouais, je sais pas, mais si, ouais, je sais pas. De toute façon, Attention déjà, aussi, je terminerai regardez les là-dessus au plans. niveau des Voilà. arnaques. Je terminerai là-dessus sur les arnaques. Il y a une dernière petite arnaque. C'est l'arnaque des figurines faussement rares. Hein. N'oubliez pas que Games a réédité énormément de figurines, notamment Ouais, pour mais The to order. Voilà. En made to order, etc. Alors oui, ça c'est une chose, mais il y a même des gens qui vendent très cher des figurines qui sont moins chères neuves chez Games. Donc Oui. voilà, faites Ça, attention les des scalpers, fois on pour en faire. a parlé, ouais. Ah oui, pour faire un cadeau, pour faire machin, vous dites ah putain, je vais acheter cette figurine. Bon voilà, bah ça se trouve en fait le mec il vous la vend 150 balles alors qu'elle est en vente 30 balles chez Games. Hein, ça arrive ça donc voilà et c'est vrai que il y a tellement pléthore de figurines dans le catalogue de Games, on peut passer à côté. Donc toujours ça aussi bien vérifier qu'il n'y a pas moyen de trouver la figurine moins chère en boutique ou chez Games. C'est que voilà, il y a aussi des gens, ils arrivent les MILF dont on parle.
Les MILF, putain. On n'est pas obligé d'appeler ça les MILF. Enfin, ouais. Non, mais MILF, ça veut dire Me, I Love Figurine, je crois. C'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, du coup, tu vois, enfin, admettons, la personne a joué à Battle il y a 20 ans, elle est même pas au courant qu'il y a une réédition du tout et tout machin. Elle t'amène sa figurine, bim, elle t'envoie du prize, quoi, parce que pour elle, ça existe Ouais. plus, c'est rare, tu vois, enfin bon, bref. Donc Voilà, voilà. bref. Bref, faites attention. Mais voilà, faites attention, parce que le brigadier Patchouli ne sera pas toujours là pour vous aider, Patchouli. Putain. a fortiori. Ouais, c'est vrai que toi, c'est le brigadier Patchouli. Hein. Oui, j'ai des jumeaux. Oh, bah donnez-moi vos figurines, je vous les achète 300 €. Oui, mais il y en a un, il lui manque un pied. Oh, je vous donne 400 €, monsieur. C'est con, mon Dieu, mais c'est pas possible. Allez, je me casse, ça m'a fatigué cette émission. Ne vous faites pas arnaquer, messieurs, dames, hein, voilà. Faites attention à vos achats, vérifiez bien, prenez le temps, etc. C'est vrai que des fois, non, puis n'hésitez pas, franchement, je rigolais tout à l'heure, mais sérieusement, n'hésitez pas à demander à des potes et tout, qui peuvent connaître bien les trucs ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à demander un deuxième avis. C'est con à dire, mais n'hésitez pas, voilà. Vous pouvez demander à votre pote, tu dis tiens, qu'est-ce que tu en penses et tout, est-ce que je prends ou est-ce que je prends pas, parce que faut jamais acheter dans la précipitation. Parce que comme disait Jean-Jacques tout à l'heure, des fois on se dit ah putain mais j'ai trop envie de la bonne affaire, et les gens ils le savent ça, ils en profitent. Et donc tu dis ouais mais je vais passer à côté de ça et tout, etc. Et boum, résultat, voilà. Résultat, bon bah voilà. Donc voilà, faites attention, prenez votre temps et voilà. Prenez votre temps pour acheter les trucs. Renseignez-vous bien par amont quand vous voulez acheter une figurine. Renseignez-vous bien par amont. Attendez pas de tomber dessus pour vous dire ah bah tiens, est-ce qu'elle a toutes ces pièces? Non, voilà, regardez par avance et tout, comment elle est cette figurine, et après vous la recherchez, et voilà. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner le plus... voilà. Ouais. Hein. Voilà. Mais bon. Donc voilà, messieurs, dames, hein, voilà, parce que c'est mal de se faire... Non, mais c'est vrai que toutes ces pratiques... Bon, après, Ouais, puis c'est pas fini. Après, malheureusement, il y en a tellement que, bon, voilà, partager des noms, des trucs, des machins, ça me paraît compliqué. Mais c'est des pratiques qui découragent un peu les nouveaux, qui pourrissent le marché de l'occasion, parce que le marché de l'occasion, on en a quand même besoin, parce que voilà, tout le monde vend, achète, on sait bien, hein. Bon, alors, peut-être trop, hein, ça c'est sûr, on a déjà parlé, mais bon, voilà, c'est quand même bien qu'il y ait un marché de l'occasion, de la figurine, ça permet à beaucoup de monde de payer ces figurines un peu moins cher, et donc tout ça, c'est quand même pas beau, quoi. Donc, mais par les temps qui courent, clairement, c'est certain qu'il y en aura de plus en plus. Donc voilà, et donc faites attention à vous, les amis, faites attention à vous, parce que voilà, les fumiers sont sortis, et c'est du gratiné, Voilà. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de tout ça, donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez été victime d'un autre style d'arnaque ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous partager ça dans les commentaires. Voilà, donc ouais, on peut dire ce qu'on a vécu sans aucun problème. Donc voilà, t'as plus rien à rajouter, c'est bon? Non, écoute, non, j'ai plus d'arnaque à compter, ça suffit. D'accord. Bah écoute, j'espère pour toi que ça aurait été la dernière, hein, voilà. Ah écoute, oui, vu que je vais plus rien acheter d'occasion. Voilà. Non, je déconne, c'est pas vrai, mais en tout cas, je serai beaucoup plus vigilant à l'avenir, et c'est très important, quoi. Voilà, s'il y a bien un truc à retenir, c'est ça, vigilance. D'accord. Donc voilà, vous enclenchez le plan Vigie Pirate. Voilà, donc, sur ce... arnaque. Voilà, c'est clair. Sur ce, les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez ce programme. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oh yeah. Ciao, ciao les petits loups.